Bonsoir tout le monde. On peut dire que ce Soul Exchange va certainement beaucoup faire parler de lui et avec de bonnes surprises en fait, hein. Alors, on en était déjà avec des héros comme Dabria qui sont quand même très bons, enfin qui est un très bon résurrecteur en mana moyen. On a une Anne qui, même si elle a des stats un petit peu vieillissante, fait beaucoup de dégâts et puis surtout elle peut taper sur tout le monde, hein, qu'on soit clair, en général quand elle déclenche, c'est pour faire des dégâts à tous les héros en face. Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait eu le Docteur Moro costume, on avait eu aussi Narcisa, Athos aussi. Bref, et donc là tout à l'heure, sur la page Facebook d'Empire and Puzzle, nous avons 4 nouveaux héros. Bubbles aussi, effectivement, j'avais oublié Bubbles. Et donc, curieusement, on a quand même des héros, hein, qui vont être de la même famille. Puisque là, le premier héros, si vous ne l'avez pas reconnu, c'est Cinnamon ou Cinnamon, je sais pas comment il faut dire exactement. J'ai pas encore été là, le rechercher sur notre master. Je sais plus s'il y a un N ou deux N. Voilà, il y a deux N, effectivement. Donc, un héros donc, de la famille des Mighty Pets, comme Bubbles. Un héros bleu comme Bubbles. Très très bon, hein. Donc, je vous repasse les passifs et les bonus de famille. Lorsqu'un démon est invoqué pour un ennemi, lui, il va infliger 80%, 85% de dégâts à tous. Donc c'est très très bon. Si on invoque un sbire pour lui, il va recevoir 5% de santé, 5% de mana. Encore une fois, c'est très très bon. Et puis il va faire quand même en mana moyen 250% sur tous. Et ça, c'est déjà très costaud parce qu'il a quand même encore des stats qui sont tout à fait correctes, hein. C'est sûr que ça sort pas à 1000 comme actuellement, mais franchement, si vous le mettez déjà full talent et LB1, euh, il peut être largement utilisable, hein. Et en plus derrière, donc il fait des dégâts de givre, 524 points sur 4 tours. Donc ça vaut le coup. En tout dernier lieu, il fait une base de défense contre le bleu, enfin, contre la glace. Donc je suis en train de me dire qu'on a tous les héros 5 étoiles qui font des baisses de défense bleues qu'on a vu très récemment, hein. On a vu Frida, en ce moment on a Arthur. Sur le feuilleté de Summon, là on a Cinnamon maintenant. Bon franchement, les G ils ont envie qu'on fasse des dégâts. Bref. Bon voilà, en tout cas un nouveau héros, donc comme Bubbles, hein, donc de la famille des Mighty Pets. Très bon, très très bon. Voilà, je pense que je ne vais pas dire grand-chose de plus à part cela. Ensuite, nous avons ici Cupido. Cupido, qui est également un très très bon héros. Mana moyen toujours, la famille donc de la saison de l'amour. On est à peu près sur les mêmes stats, hein, ouais, ça a quasiment la même puissance. Le bonus de famille, il dit que lorsque les héros sont seuls de leur famille, les soins sont plus importants. Alors je sais plus exactement quel pourcentage, mais c'est le soin en fait qui va être un peu plus important. Un excellent passif, ça veut dire qu'il va résister à tout ce qui est attaque irréfléchie, tout ce qui va être un blocage donc des CS par exemple avec une issue C2. Les Alfric et compagnie n'ont aucun effet sur cette famille, hein. Donc très très bon héros. Et lui donc il fait un mort invincible, 295 de dégâts sur 3. Et pendant 3 tours, donc on a le soin inconscience. Donc c'est pas de l'attaque irréfléchie. Le héros, lorsque son mana va être plein, il va aller redonner des points de vie à l'adversaire qui a le moins de PV. C'est hyper relou, hein. C'est franchement très très bon en défense. Parce que en face, on est obligé de toucher au puzzle et donc d'éventuellement charger. Si on fait pas attention, il y a des combos qui s'entraînent derrière et donc on remplit des jauges de mana et puis au final donc on perd notre CS parce qu'elle ne servira pas, on perd notre mana et en plus donc on redonne de la vie aux adversaires, c'est un enfer. Donc très très bon héros. Voilà. Ensuite,
troisième héros aussi. Donc on l'avait vu une première fois, puis après ils nous l'ont retiré. C'est Odin costume. J'avais pas été le chercher, Odin. Odin. Allez hop. Voilà, super. Merci, Master. Odin costume, voilà, qui a des stats encore un petit peu plus costauds hein, que les autres. Donc en mana rapide, 90% sur tous. Ça peut jusqu'à 290% s'il y a au moins 8 tuiles jaunes sur le plateau. Et une augmentation dans la génération de mana de 8%. Et même chose, s'il y a 10 tuiles jaunes sur le plateau, et ben, on va pouvoir donc augmenter jusqu'à 38%. C'est un héros qui peut être très intéressant en défense, parce que ça oblige en fait à l'attaquant de manipuler les tuiles jaunes afin d'éviter, lorsque Odin va déclencher, qu'il y en ait trop, hein, parce que s'il y en a beaucoup, il peut faire très très mal hein, en mana rapide. Et puis il va booster donc mana des copains, donc c'est pas mal du tout. Bon, l'avantage aussi, hein, c'est quand vous avez les personnages avec les costumes, c'est que vous en avez deux. Hein. Vous avez la version non costumée et la version costumée. Donc la version non costumée était aussi assez intéressante. Hein. C'était le même type, sauf que c'était un poil plus faible. Ça démarrait plus haut en fait. Ça démarre de 100% de dégâts alors que là ça démarre à 90. Et ça démarrait donc hop, 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 8% de génération de mana. Alors que... Ah non, ça marche, je suis à partir du 8, j'ai rien dit. Ah ouais, non, effectivement, excusez-moi. Bref, donc on a quand même deux très bons héros, hein, là encore une fois, avec en présence de Odin. Et puis le dernier, c'est Blanche-Neige. Et Blanche-Neige dans sa version costumée également. Parce qu'on regardait bien le col, hein. Les deux cols sont très différents ici. Et donc là, on a bien le col rond, hein. Il n'y a pas le petit truc qui est en dentelle là, qui part sur les côtés. Donc c'est Blanche-Neige costumée. Alors, bon, bah, beaucoup de personnes ne l'apprécient pas énormément. Moi, je l'ai pas. Mais j'ai vu des vidéos qui tournaient avec ce héros-là contre des équipes qui balancent plein de malus ou qui balancent plein de bonus. Et en fait, elle peut faire très très mal, hein, parce que ça peut monter jusqu'à 500% de dégâts sur tous les adversaires. Et pour ça, bah, il suffit de retirer. Attendez, il faut 360 de plus. 360 de plus, ça veut dire il faut retirer 12 bonus, c'est ça? 12 fois 3, 24, 36. Ouais, c'est ça. Et donc il faut retirer 12 bonus ou malus. Ça peut être très rapide en retirer 12, hein, donc elle peut faire très 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 mal. Bon, après, malheureusement, c'est du lent. Voilà, c'est du lent, donc en dehors de la ruée, ça peut être peut-être un peu compliqué de la jouer, mais elle est sympathique. Moi, je pense qu'elle a quand même un petit intérêt, et si elle est pour 10 héros, et que vous n'avez que 10 effectivement échangés, peut-être que ça peut être un joli renfort, parce qu'elle a des stats quand même qui restent tout à fait raisonnables. Ouais, franchement, ça peut le faire. Bref, en tout cas, voilà pour les petits nouveaux là qui sont apparus. J'ai vu tout à l'heure là qu'il y avait déjà quelqu'un d'ailleurs qui nous avait fait un petit récapitulatif de l'ensemble. Alors, les lignes à 10, 15 et 20, hein, c'est une, c'est une prévision. Hein. Moi, je serais pas surpris de voir un Dabria à 20 et une Anne à 15. Ça pourrait être échangé, les deux pourraient tout à fait être échangés. Comme Docteur Moreau et Narcissa, hein. Je les vois possiblement être échangés, ça me surprendrait pas. Le Traguin dont je le vois pas à 15 quand même. Et ouais, je pense que pour les bleus, par contre, on doit être à peu près sur ça. Hein. Bref, en tout cas, donc de très très chouettes héros. Il y a du potentiel, et pour une fois, je pense qu'il y aura vraiment du potentiel en plus pour 10 âmes. C'est ça qui va être sympa, c'est que vraiment des joueurs qui veulent se faire de la place dans leur deck, qui sont free-to-play éventuellement ou cheap-to-play, et qui ont besoin de virer 10 héros de leur deck pour en récupérer un bon, que le Odin costume et Blanche-Neige costume,
peuvent être des solutions. Utragan aussi, hein, pour ceux qui l'auraient raté éventuellement au mois d'octobre ou novembre, je ne sais plus quand exactement. On a du potentiel à 10 âmes également. Pour une fois, franchement, on a du vrai potentiel. Voilà, en tout cas. Bon, bah, de toute façon, je reviendrai vers vous d'ici 2-3 jours, je pense, hein, quand ils nous ont redonné les 4 derniers. Ils nous avaient présenté Queen Anne, hein, donc, le héros lent en vert des mousquetaires. Ils nous l'avaient retiré, comme Odin costume, ils nous l'avaient retiré, hein, ils nous l'avaient présenté, puis finalement ils ont retiré. Bah finalement, peut-être hein, qu'on la verra, hein, parce qu'on a bien quand même deux héros des Mighty Pets, deux bleus en plus. Bah, peut-être qu'on aura Queen Anne qui sera présente là, hein. On sait jamais. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.